www.fmliberté.com. Merci à Eric Alovor pour la technique. Nous avons en direct Danny Ange. Danny Ange, je crois que vous me recevez maintenant. Nous vous recevons 5 sur 5, Bill. Et avec vous, un autre invité. Ils sont pleins aujourd'hui, c'est les participants à ce sommet. Absolument. Et puisque nous tendons déjà vers la fin, nous avons un des membres du comité d'organisation. Elle va se présenter. Merci de vous présenter, madame. Je m'appelle Sondra Furcage et je suis l'avocate avec United African Organization. Je m'occupe de tout ce qui est immigration. J'aide les personnes à accéder à la naturalisation américaine et je les aide à faire venir les membres de leur famille du continent africain. Je les aide à faire la demande pour les green cards, etc. Voilà brièvement son rôle au sein de la structure. Donc, vous comprenez qu'elle est membre pas active pour le compte de cette rencontre de cette journée. Quelles sont vos impressions à l'issue de cette journée? Je crois qu'on est très content. Les objectifs ont été atteints. Donc, c'est toujours l'objectif de disséminer de l'information à la communauté africaine. On avait 4 thèmes en particulier, l'immigration, la santé, le business et la politique américano-africaine, si je puis dire. Justement, par rapport aux différentes présentations, à travers les questions posées, est-ce que les communicateurs ont donc répondu à votre attente? Il me semble que oui. On a pris beaucoup de questions de l'audience et les gens étaient très engagés. En particulier par rapport à l'immigration. Donc c'est toujours les mêmes questions qui reviennent souvent, l'asile, les temps d'attente, tout ça. Concernant la santé, on avait le dépistage gratuit pour les petites B et je pense que beaucoup de personnes ont participé à ça. Pour le business, pareil. Il y a beaucoup de ressources et comme vous le savez, les immigrés participent activement à la vie économique. C'est un aspect que souvent on oublie dans le débat sur l'immigration. Les contributions que font les immigrés et la communauté africaine fait partie de ce progrès économique. Et effectivement, ils ouvrent et ils sont les leaders en termes des petits business à Chicago. Et puis enfin, le US Africa Panel, on a parlé des questions d'actualité. Je pense que les gens étaient très intéressés parce que j'ai entendu un peu de débat et c'est ce qui nous plaît. Parlant bien sûr de débat, le sujet de l'immigration aussi a fait assez de débats. Justement, la nouvelle réforme que le président Obama va bientôt signer, est-ce que cela est signe de grand espoir pour les Africains immigrants dans ce pays? Oui, alors c'est le signe d'espoir évidemment, mais la loi n'est pas encore passée malheureusement. Il y a du blocage dans le Congrès. Parce que la loi a déjà été passée au Sénat. Donc on attend la House of Representatives. Donc on espère, on croise encore les doigts que la réforme va passer. C'est le signe d'un grand espoir, mais c'est pas terminé. Et j'aimerais vraiment faire appel à la communauté africaine de nous joindre dans ce débat, de nous joindre dans ce struggle, parce que toutes les personnes peuvent agir en appelant la Maison Blanche, en appelant leurs représentants, en allant manifester. C'est important de voir que les Africains se mobilisent aussi, et c'est pas toujours facile de les mobiliser. Donc j'aimerais vraiment encourager votre communauté, appeler la Maison Blanche, appeler vos représentants à la Chambre. Faites aussi votre devoir de citoyen pour qu'on avance tous ensemble. Et enfin, je voulais dire que malheureusement, nous, les Africains, souvent viennent grâce à la loterie. Et la loterie a été éliminée dans le bill.
qui a été passé au Sénat. Donc, c'est pas très positif pour nous, mais c'est pas final puisque la loi n'a pas été passée. Mais il faut faire entendre votre voix parce que c'est un moyen très très important qui permet à beaucoup de pays comme le Togo, le Ghana, le Cameroun, le Bénin, les petits pays qui sont sous-représentés aux États-Unis ont vraiment leur chance de gagner à la loterie. Et si on perd cette loterie, on perd toutes ces opportunités pour ces personnes de venir aux États-Unis. Donc faites entendre votre voix. Je crois que vous avez compris, le mot d'appel est lancé. Et pour des consultations personnelles, pour vous contacter, quelles sont donc vos coordonnées? Alors mes coordonnées, donc moi, comme je vous dis, je suis avocate, je fais l'immigration et vous pouvez me joindre au 312 949 99 80. Je répète, 312 949 99 80 et je suis joignable du lundi au vendredi de 9h à 17h. Donc, n'hésitez pas à m'appeler, vous demander à prendre rendez-vous avec Sandra et je serai ravie de vous rencontrer et de répondre à vos questions. Merci beaucoup Sandra et merci pour ce que vous faites pour la communauté africaine en général et on se dit à bientôt. À bientôt, au plaisir. L'ambiance comme il n'en existe nulle part ailleurs, c'est sur la radio de la diaspora, FM Liberté. FM Liberté est maintenant disponible sur n'importe quel téléphone. Radio FM Liberté a le plaisir de vous annoncer qu'elle est maintenant recevable via vos téléphones portables ou fixes. En appelant le 312 348 51 59. À partir de vos téléphones portables ou fixes, vous pouvez alors nous écouter en direct et sur vos émissions favorites sur la radio de la diaspora africaine. Pas besoin de smartphone, pas besoin de téléchargement ou d'abonnement. C'est simple, immédiat, totalement gratuit et ça marche avec tout téléphone cellulaire ou fixe. Un seul numéro, composez le 312 348 51 59 312 348 5159. FM Liberté chez vous, là où vous êtes.